Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanidi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, quand on va aller la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer Bible, allez dans les éditions sulula100.com. Car il est écrit dans Essombe 54:11, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, pour cela, on va dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais c'était l'apôtre de Dieu qui s'appelle le frère Christ noir, et lui-même, Essombe, il était noir. La réconciliation au chapitre 54, à partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Ici, donc, l'apôtre va parler de mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Car c'est un danger réel d'abandonner la foi. Mais là, il fait allusion, il parle de la foi véritable, de la foi selon le verbe. Donc de la foi selon la vérité. Parce que dans le visite, plusieurs personnes vont mettre leur foi en du tout et du n'importe quoi. Vont parfois mettre leur foi dans des livres soi-disant saints, mais ces livres saints sont remplis d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Ces livres ont été inventés, plagiés, falsifiés, ont été donc rédigés au Moyen-Âge par des personnes dépourvues de sens, dépourvues de spiritualité, dépourvues d'intelligence. Mais ici, il va parler donc de la mise en garde contre le danger d'abandon de la foi, donc la foi selon le verbe, la foi selon la vérité. Au verset 27, il dit, « En effet, virgule, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie, point d'interrogation, ils ont reçu une fois la lumière du verbe de l'Oba. Point. » Donc il dit, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Dans leur ancienne vie, donc ça va être la vie de vanité, la vie de débauche, la vie selon l'antivérité. Donc ça va être des personnes qui ont reçu l'éclairage, l'illumination, qui ont appris des choses, qui ont reçu la manifestation de la grâce de pouvoir savoir, donc connaître la vérité. Donc d'être éclairés. Et en cela, ils vont cheminer en une période dans une période de leur existence, temporairement, dans la vérité. Ils vont cheminer dans cette lumière, dans cet éclairage. Donc, ils vont abandonner plusieurs choses de leur ancienne vie. Ils vont renoncer à cela. Donc, ils vont marcher selon le verbe à une période. Mais, ils vont retomber dans leur ancienne vie. Donc, ils vont retourner à leur vomi. Ils vont abandonner les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Qu'en est-il de ces personnes? Qu'est-ce que leur vie devient? Au verset 28, il dit, « Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Mundi Musangi, Saint-Esprit. » Donc, ça va être des personnes qui ont goûté. Parce que quand tu goûtes à quelque chose, par exemple de la nourriture, quand tu y goûtes, tu donc sens, il y a la saveur, tu es conscient de l'effet que ça te procure. Donc des bienfaits, des nutriments. Donc dans ton existence, dans ta vie, tu es conscient qu'il y a un changement qui se produit. Que ce don céleste que tu as reçu, que la manifestation de la grâce, cet éclairage, cet enseignement, cette initiation est bon pour ton existence, pour ta marche, pour ta vie, que ce soit dans le plan physique, mental, moral, intellectuel, donc que ce soit dans le plan physique, astral et spirituel. Donc il dit au verset 28, ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Mundi Musangi, Saint-Esprit. Verset 29, ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon et ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Point. Donc ils ont senti, ils ont expérimenté dans le verbe, ils ont marché, donc ils ont observé, constaté les changements qui ont été opérés dans leur vie et combien le verbe de l'Oba est bon pour eux. Verset 30. Et pourtant, virgule. Donc, malgré cela, malgré le fait d'avoir expérimenté, observé, parce qu'au temps d'Essombe aussi, il y avait donc
des miracles qui s'opéraient au sein du peuple. Donc il y avait les apôtres qui guérissaient les malades, qui apportaient cette vérité, qui réellement marquait les consciences des personnes que l'intelligence, la façon dont ils parlaient, cette connaissance qui émanait, qui sortait d'eux, mais qui émanait donc de ceux du Mundi Musangi, qui étaient en eux, n'avait pas de semblable par rapport aux pharisiens, par rapport aux personnes qui étaient contre le Verbe, les fausses doctrines, les sorciers, les magiciens, tout cela. Donc, malgré cela, donc au verset 30, il dit « Et pourtant », virgule. Donc, malgré cette différence flagrante, cette évidence claire et nette, et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule, car, virgule, pour leur part, virgule, ils remettent Joki Sabé sur le poteau comme on fait les blancs et les sans mêlés et l'exposent publiquement aux insultes. Point. Donc, ils rétrogradent, ils retombent dans leur ancienne vie et ils s'y plaisent là-dedans. Ils persistent là-dedans. Malgré le fait d'avoir expérimenté à un moment donné donc, le don céleste, la lumière, l'éclairage, l'initiation. Et Sombé dit, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Il est impossible. Car, pour quelle raison? Pour leur part, ils remettent Joki Sabé sur le poteau, comme on fait les blancs et les sans mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Ça veut dire, ils ne considèrent pas réellement la grâce qu'ils ont eue. Ils dénigrent cela par leurs actions. Ils rejettent ce qui est vrai. Ils rejettent donc la manifestation de cet amour qui leur a été accordé. En cela, il dit, ils remettent Joki Sabé sur le poteau comme on fait les blancs et les sans mêlés. Ils l'exposent publiquement aux insultes. Point. Parce que maintenant, plusieurs personnes vont dire, mais vous voyez, ils ont cru, mais néanmoins, ils retournent à leur vomi, ils retournent dans des pratiques abominables. Donc en cela, ils vont insulter la foi, ils vont dénigrer la foi, ils vont mépriser cette foi-là. Donc ils vont dire, voici les œuvres que, soi-disant, la foi, que cette foi-là apporte. Donc, les personnes croient, changent, mais leur vie ne change pas réellement, puisqu'ils retournent là-dedans, et la finalité, c'est qu'ils persistent dans des mauvaises actions. Donc, ces personnes-là, par le fait de retomber dans leur ancienne vie, par le fait de renoncer, donc par ces œuvres qu'ils vont manifester, ils donnent un mauvais témoignage de qu'est-ce que la foi véritable. Verset 31. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux
pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, il donne un exemple par rapport à la nature, par rapport à la pluie, la terre et l'herbe. Et il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, donc parce que l'homme va représenter cette terre-là, qui tombe souvent sur elle, donc elle reçoit cette bénédiction, parce que la pluie pour la terre, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et qu'elle produit une herbe utile. Donc les œuvres, des bonnes œuvres, c'est ça l'herbe utile, que la terre va produire, que la terre va manifester. Pour ceux pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc elle reçoit cette bénédiction, elle produit des bonnes œuvres qui est utile, donc qui est aussi une bénédiction. Donc cette bénédiction continue. Donc cette terre est utile, cette terre a de l'importance, cette terre a de la valeur. Verset 32. Mais, virgule, si elle produit des épines et des chardons, virgule, elle est réprouvée et près d'être maudite, virgule, et on finit par y mettre le feu. Point. Donc maintenant, il y a le contraire, il y a cette terre-là qui va représenter ces personnes qui vont recevoir cette grâce, donc cette eau, cette pluie qui va être abreuvée, qui vont être abreuvées, donc cette terre qui va être abreuvée, mais qui vont produire des mauvaises œuvres. Et donc qui vont montrer, qui vont manifester un mauvais témoignage de la foi. Et vont se détourner de la foi, vont se plaire dans leur ancienne vie. Verset 32 donc, il dit, mais, virgule, si elle produit des épines et des chardons, virgule, elle est reprouvée et près d'être maudite, virgule, et on est fini par y mettre le feu. Point. Parce que par ses mauvaises œuvres, donc cette terre, donc cette personne ne sert à rien de bon. A, en quelque sorte, fait mauvais usage de cette grâce qu'elle a reçue. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, virgule. Donc, quoi qu'il donne cette mise en garde, de prendre conscience que si on retourne à notre ancienne vie, on devient inutile, on devient sans importance, on devient, parce qu'au verset 32, il dit, par rapport à elle est reprouvée et près d'être maudite, on y finit par y mettre le feu. Donc, on ne participe plus à la manifestation, à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, quoi qu'il parle ainsi, au verset 33, quoi que nous parlions ainsi, quoi qu'il donne des avertissements, pour qu'on prenne conscience réellement du danger qui nous menace lorsqu'on sort, déjà même par rapport à notre vie, par rapport à notre existence, par rapport au plan physique, même mental, moral, intellectuel. Quand on sort, il y a déjà une différence qui va s'opérer par rapport à notre langage, l'intelligence, par rapport à peut-être une forme de sagesse, peut-être qu'on avait auparavant, quand on était dans le verbe, qu'on marchait. Cette différence-là, ceux qui sont dans le verbe vont l'apercevoir, vont le savoir, vont le ressentir par rapport aux propos qu'on pourra employer quand on sort, nos actions,
nos œuvres. Donc, et même dans la vie, par rapport au plan physique même, il y aura des conséquences. Mais on sait que cela commence déjà par le spirituel. Et donc au verset 33, quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, virgule. Donc quoi qu'il y a ce danger réel, quoi qu'il y ait cette mise en garde, nous attendons, virgule, pour ce qui vous concerne, virgule, des choses meilleures et favorables au salut. Donc, il attend des choses meilleures de nous. Donc, on ne suive pas l'exemple de ces personnes. Parce que ces personnes, leur exemple, leur fin, c'est la perdition. Ils passeront au jugement. Déjà, leurs actions, ce sont des mauvaises actions. Dans leur vie, ils retournent à leur vie, à leur ancienne vie, à leur vomi. Donc déjà, c'est répugnant. Et cette répugnance est apparente. Verset 34. Car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Point. Donc ici dit, le verbe de Loba n'est pas injuste. Donc dans les jugements, il n'y a pas d'injustice. Il connaît votre travail. Donc il connaît les œuvres, il connaît ce qu'on fait. Et l'amour que vous avez pour Loba. Point. Donc si on est sincère dans notre activité, dans la foi, le verbe de Loba, c'est cela. Et il n'y a pas d'injustice. Donc ça veut dire, si quelqu'un est mis à l'écart, est puni, est rejeté, c'est la justice. Si quelqu'un passe au jugement, c'est la justice. Parce que chacun est jugé selon ses œuvres, selon ses actions. Donc, tu retournes à ton ancienne vie, c'est toi-même qui es responsable de cette faute. C'est toi-même qui es responsable de ces œuvres, c'est toi-même qui es responsable de ce manque d'amour selon le verbe, de ce manque de considération de la grâce que tu as obtenue. Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne relâchiez point, virgule, et que vous imitiez ceux connus qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Point. Et Sobé, il dit, nous désirons, parce que ce qu'il désire, c'est, lui, il est sincère, il est honnête. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, on ait un zèle selon le verbe, un même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une même espérance. Parce qu'il faut avoir l'espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point. Parce qu'il sait que certaines personnes vont se relâcher, certaines personnes vont abandonner. Mais pourtant, quand ils viennent dans la foi, on leur enseigne que il y aura des attaques, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner. Il y aura des tribulations,
il y aura des tentations, des épreuves par rapport à la nature de chacun, par rapport au passé de chacun. Mais il faut persévérer. Il faut souffrir en faisant ce qui est juste. Il ne faut pas abandonner. Donc, quand on arrive dans la foi, on nous apprend cela. Et on est conscient, on accepte. Mais maintenant, parfois quand ces épreuves-là arrivent, ces tentations, d'autres vont abandonner. D'autres vont oublier ces enseignements qu'ils avaient reçus. Qu'il ne faut pas qu'on se relâche. Et il dit, et que vous imitiez ceux connus qui, virgule. Oui, qu'on imite ceux connus. Qui néanmoins, malgré les épreuves, les tentations, des tribulations très graves, ils ont néanmoins persévéré, ils ont persisté, ils n'ont pas abandonné. Donc on a l'exemple des patriarches, des matriarches. Et que vous imitiez ceux connus qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Point. Donc c'est par la foi et c'est par la persévérance qu'on hérite les promesses. Et au verset 36, il dit, cette espérance, virgule, nous l'avons par le verbe, virgule, sûr et solide, point virgule, il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, virgule. Là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Voilà. Donc cette espérance, on nous l'a accordée, c'est par les enseignements, on comprend plusieurs choses. Donc c'est par le verbe. Et c'est sûr et c'est solide. Donc il ne faut pas être dans le doute, dans les inquiétudes. Non. Parce que, comme il a mentionné au verset 35, on a l'histoire des patriarches, l'exemple des prophètes, des patriarches, donc des patriarches et matriarches qui ont persévéré et qui sont sauvés. Donc, verset 36, il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, virgule, là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Donc, cette espérance-là, même la mort n'a pas de pouvoir là-dessus. Aucune force. Si réellement on applique, on met en pratique, si on n'abandonne pas la foi par la mauvaise conduite, en renonçant, si on n'abandonne pas, on est fidèle, on persévère. Donc, cette espérance, selon le verbe, est sûre et solide. Donc, voilà, c'était l'exhortation, le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur, vrai et véritable.